Alors voilà, on a créé notre logo, donc, et puis pour le rendre un petit peu plus attractif et un peu plus pertinent, on va décider de lui appliquer une ombre portée. Alors pour ce faire, dans Inkscape, il n'y a pas d'outils qui vous permettent de dire appliquer une ombre portée ou quelque chose qui serait dans ce goût-là. Il faut donc pour ce faire prendre votre document original et puis on va le dupliquer. Pour ce faire, eh bien, bon, toujours la dupliquer ou plus simple, CTRL D, et on a exactement le même objet. Cet objet qu'on a dupliqué, on va le colorier d'une couleur plus foncée, le noir par exemple. Et puis à cet objet en noir, on va appliquer une transparence. Hein, une ombre, c'est pas noir, mais c'est un peu plus grisé. Et puis surtout une ombre, elle n'est pas complètement opaque et puis complètement nette. Donc on va appliquer un flou sur cet objet qui va être de l'ordre de 2 à 3%. Voilà qui est fait. Donc l'ombre de mon objet. Cet objet que je viens de dupliquer, il a été créé après le premier, donc il va se trouver évidemment au-dessus de l'autre objet. Je vais donc le faire passer en dessous. Pour ce faire, je sélectionne l'objet et puis je vais dans Objet, descendre à l'arrière-plan. Et j'ai donc mon ombre qui se retrouve derrière. Et de cette façon, soit à l'aide de la souris, soit dans ce cas-là, peut-être plus simple, à l'aide des flèches de votre clavier, vous pouvez ajuster l'ombre de façon très précise. Donc soit en utilisant directement les flèches, si vous pressez en même temps que les flèches la touche CTRL, la touche ALT, votre objet se déplace encore plus doucement qu'il le fait quand on est avec les flèches. Et si vous pressez la touche Maj, c'est l'inverse, il se déplace plus rapidement. Donc voilà. Et je vais placer mon ombre de façon à ce qu'elle soit à peu près réaliste et à peu près crédible sur mon dessin. Voilà, de cette façon-là. On a donc deux objets, mon logo proprement dit, plus l'ombre portée qu'il y a derrière, et qui, de la même façon que notre tranche de fromage et notre texte étaient tout à l'heure désolidarisés, mon ombre, ici, n'est pas solidaire de mon objet. Donc, je vais faire exactement la même manipulation que tout à l'heure. Je vais sélectionner les deux objets et en faisant soit objet groupé, soit CTRL G comme groupé, mes objets deviennent solidaires et du coup mon logo ombré peut se déplacer de façon complètement autonome et du coup se redimensionner de façon complètement solidaire. Voilà.